Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez voir aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Et oui, Mademoiselle Chippy est de retour. Ça faisait un petit moment que vous ne l'aviez pas vu dans mes vidéos en même temps, donc voilà. On commence par ce que je porte sur les lèvres, c'est tout simplement les rouges à lèvres métal de chez Dior. C'est les encres fondantes, effet métal, et j'adore la couleur, c'est la couleur poison métal que je porte et je trouvais qu'il se mariait bien avec ma tenue et le make-up que je vous ai fait. Et justement, parlant de make-up, je voulais vous présenter une palette que j'ai trouvée chez Saga Cosmétiques. Alors nous, dans ma ville, on a la chance d'avoir un Saga où on trouve vraiment pas mal de marques, enfin de marques, c'est pas des grandes marques, mais vous avez des W7, vous avez du Nars, enfin du Rose Gold, enfin Rose Gold, la marque Rose Gold. Enfin, il y a plein d'arrivages, on va dire, et j'ai trouvé cette palette. Alors c'est de la marque Exposed, English Rose Palette. Alors je pense que c'est une marque anglaise, j'ai pas réussi à trouver sur internet. Et est-ce qu'elle ne vous fait penser à rien cette palette? Moi je crois que si, regardez un petit peu. Alors vous voyez, il n'y a pas de miroir comme l'autre, donc pas de miroir. Je suis désolée si ça vous aveugle. Et au niveau des couleurs, c'est la même chose. Alors je vais vous les mettre l'une au-dessus de l'autre pour que vous puissiez voir. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous arrivez à voir correctement. Et les couleurs sont vraiment identiques. Il y a le même nombre de fards, c'est-à-dire 18 fards dans chacune des palettes. Et quand on regarde les deux palettes côte à côte, je peux vous dire que les fards sont placés exactement de la même façon. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un dupe, mais parfait. Donc là, on a le rose. Vous avez le rose, regardez. Vous voyez, les palettes, les couleurs sont vraiment mises pareilles. Donc de chez Huda Beauty. Oui, parce que je vous ai pas dit quelle palette c'était, mais enfin bon, vous l'avez tous deviné. La Rose Gold édition, que tout le monde s'est arraché. Alors c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de dupes qui ont été faits. Mais là, quand j'ai vu cette palette-ci dans mon Saga, elle était honnêtement à 12,90 € ou 99 €. Enfin, elle n'était même pas à 13 €. Alors, je peux vous dire qu'il en restait 3. Il y en a une qui est vite partie dans mon panier. Alors, je vais vous la mettre à l'endroit pour que vous puissiez voir. Donc, pareil, il n'y a pas de miroir. Alors, par contre, le packaging est beaucoup plus cheap. Parce que là, on sent que vraiment, c'est du carton qui se tord. Mais franchement, au niveau des fards, aujourd'hui, j'ai fait mon make-up avec. D'ailleurs après vous aurez le tuto. Alors ça sera un tuto où je ne parle pas tout simplement. Je vous mettrai de la musique et je vous ferai voir effectivement que les fards se travaillent bien et que surtout il y a une bonne pigmentation. Parce que oui, c'était la première fois que je l'utilisais. Par contre, comme vous pouvez voir, dès qu'on utilise les fards avec le côté blanc, ça se salit très très vite. Mais bon, on va pas lui en vouloir. C'est vrai que ça fait pas nickel, sachant que je ne l'avais jamais utilisé avant cette vidéo puisque je l'ai acheté, ça fait déjà un petit moment, mais je voulais vraiment vous faire une vidéo, une revue dessus parce que moi-même je ne savais pas ce que ça allait donner lorsque j'ai fait mon make-up avec, et franchement je suis mais agréablement surprise. Alors on va commencer les swatchs. En haut on va mettre celle d'Huda Beauty, donc ligne par ligne dans le même sens. Et en bas, on va mettre la palette Exposed. Alors voilà ce que ça donne. Donc en haut, c'est la palette d'Huda Beauty et en bas, c'est celle Exposed. Alors comme vous pouvez voir, les teintes se ressemblent énormément. Vous avez ce fard là, comme vous pouvez voir, il est beaucoup moins pigmenté dans la palette d'Huda Beauty que dans la palette Exposed, parce que vraiment j'ai fait les fards ensemble et c'est le fard Rose Gold. Alors au niveau de la texture, les fards d'Huda Beauty sont beaucoup plus crémeux, alors que dans la palette Exposed,
on sent que c'est un petit peu plus poudreux, mais ça reste quand même très agréable. Et regardez un petit peu quand même, donc la palette Exposed n'a rien à envier à la palette d'Huda Beauty. Franchement, c'est bluffant de réalisme. Je vous dis, sauf ce fard qui force, chez Huda Beauty, même celui-ci à côté, est beaucoup moins pigmenté bizarrement. On va faire la deuxième ligne. Donc toujours pareil, en haut ça sera celle d'Huda Beauty et dessous ça sera celle de, enfin ça sera Exposed. Voici ce que donne la deuxième ligne. Alors toujours Huda Beauty en haut et la palette Exposed en bas. Alors après c'est des fards beaucoup plus clairs. Alors avec celui-ci j'ai tout simplement unifié ma paupière, donc on le voit pas parce que c'est vraiment de la couleur de ma peau. Vraiment couleur chair, mais autrement regardez, les couleurs se ressemblent également énormément. Même le rose qui est vraiment super joli, peut-être un petit peu plus prononcé chez Huda Beauty. Voici la troisième ligne, donc regardez un petit peu également. Alors il y a le rouge, je vous fais voir. Il y a le rouge de la palette d'Huda Beauty qui s'appelle le Manéater. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et bien bizarrement, je le trouve moins rouge que celui de la palette de chez Exposed. Moi honnêtement je préfère vraiment ce rouge là. Après c'est une question de choix, mais pareil vous avez vu un petit peu. Et la pigmentation là c'est vraiment des fards mat. Alors ils sont, honnêtement je vais être honnête avec vous, dans la palette Exposed ils sont peut-être un tout petit peu plus difficiles à travailler parce qu'ils sont un tout petit peu plus secs. Donc forcément quand si jamais vous n'avez pas bien préparé votre paupière, vous allez avoir du mal à l'estomper. Mais rien de méchant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, quand vous mettez votre base à paupières, bien unifier par la suite avec de la poudre, soit de la poudre libre ou alors vous prenez un fard clair de la palette, et il faut bien insister. Alors moi j'avais bien insisté dans le coin, parce que je sais que très souvent dans ce type de palette ça peut arriver. Et j'ai pas eu plus de difficultés que ça. Après si j'ai un petit peu plus estompé qu'elle a... on va dire qu'elle a l'accoutumée, mais franchement rien à dire. Au niveau des fards, donc on peut les prendre au pinceau, puisque dans mon tuto vous allez effectivement voir que j'essaye avec un pinceau, mais il vaut mieux pareil que la palette Huda les appliquer effectivement au doigt. De toute manière c'était ce qui avait fait entre guillemets le buzz sur cette palette d'Huda Beauty, puisque tout simplement on vous disait de l'appliquer au doigt. Alors, au niveau des fards et des palettes, ils ne marquent pas la contenance, donc je ne pourrais pas vous dire exactement la contenance. Par contre je peux vous dire que celle-ci est super légère, on dirait presque, vous savez, une palette de, entre guillemets, pour s'amuser. Celle-ci on sent qu'elle est quand même un petit peu plus lourde, mais ça vient vraiment du packaging qui est beaucoup plus qualitatif, même si c'est voilà, c'est du plastique. Ça c'est, pour moi c'est du carton plastifié tout simplement, mais comme je vous dis, pour le prix c'est pas très grave. Moi ce qui m'importait c'était vraiment les couleurs. Alors c'est vrai que pour partir en week-end, j'ai jamais voulu apporter celle-ci parce que je me dis la casser pour, elle valait un peu plus de 50, oui, plus de 50 €, donc si je la casse je pleure. Celle-ci honnêtement, même si elle se casse, c'est moins grave. En plus je sais qu'elle est chez Saga. J'espère qu'ils vont effectivement la mettre dans les produits permanents, parce que je vous dis là, quand j'y étais il y en avait vraiment très peu. Et j'ai franchement foncé, si jamais, même aller voir sur leur site internet. Mais si vous voulez un dupe et que vous n'avez pas pu ou que vous ne pouvez pas avoir la palette d'Huda Beauty, la Rose Gold Edition, moi je vous conseille celle-ci. Vous voyez que la pigmentation est bonne. Je vous mettrai une petite annotation pour vous dire si le make-up a vraiment bien tenu, si au niveau des fards justement, des fards qui sont des paillettes compressées, si ça a vraiment tenu comme sur la palette d'Huda Beauty, puisque la palette Huda Beauty, on sait que vraiment ça tient super bien. En plus, et ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas mis de base, j'ai juste mis mon concealer que j'ai mis même sur ma paupière, où j'ai bien effectivement bien tout blendé, et j'ai fait mon make-up. Dites-moi si vous l'avez trouvé, ce que vous en pensez également. C'est toujours sympa à savoir.
En tout cas, moi, je peux vous dire que j'en suis vraiment contente d'avoir vraiment trouvé un dupe pour moi. Allez, on va dire, si je devais lui donner une note pour le dupe, ça serait vraiment, allez, on va lui dire du 9 parce que Huda, c'est les fards Huda Beauty. Mais franchement, pour un tout petit prix, ça vaut largement le coup. Je vous laisse avec le tuto. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! On commence de suite le make-up. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai fait mon teint. Moi qui n'aime pas faire le teint avant, mais là j'ai fait le teint, j'ai mis mon highlighter. On va commencer par unifier mes yeux avec la couleur la plus claire qui est juste là. C'est une couleur très claire, donc forcément elle n'a pas chuté. Et pour faire le creux de paupière, je vais prendre un pinceau fluffy chez Essence et on va prendre la couleur la plus la rouge. Alors, comme vous pouvez voir, la pigmentation est quand même au rendez-vous. Je peux vous dire que vous en prenez très peu. Regardez, j'en ai à peine pris, reste dans mon creux. Alors comme j'ai la paupière qui tombe automatiquement, je vais un tout petit peu plus haut moi que mon creux pour donner une illusion que ma paupière ne tombe pas. Voilà pour la première couleur. On va prendre un pinceau de... Alors je ne sais plus d'où il vient, donc il est un petit peu plus petit pour vraiment rester là plus dans le creux et aller moins haut. Donc je vais prendre cette couleur-ci. Alors après il n'y a pas de nom. Donc je voulais juste vous faire voir. Donc forcément, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Je reste dans mon creux et je reste sur la partie extérieure. Alors on va pas faire un maquillage très compliqué. Et vous voyez là, je redescends sur ma paupière externe pour donner un ombré dès le départ. On reprend le premier pinceau et on estompe les bords. Alors je l'ai essuyé sur une serviette tout simplement que j'ai sur les genoux. Alors comme vous pouvez voir, je fais vraiment des petits cercles. J'ai envie d'utiliser cette couleur-ci qui est vraiment un pigment libre dans le coin. Par contre, on va l'appliquer au doigt. Franchement, la pigmentation est bonne. On va quand même essayer au pinceau, voir ce que ça donne. J'ai pris un petit pinceau plat de chez Sephora et c'est paupières crème, le numéro 80. Donc c'est pour les fards crème en général, mais bon. On va voir ce que ça donne avec ce type de pinceau. Non, j'aime pas. Honnêtement, non. Alors, on va prendre un pinceau un petit peu plus épais de chez Essence. Voir si ça prend mieux la matière et surtout si ça la dépose mieux ou est-ce qu'il vaut mieux effectivement au doigt. Alors déjà, ça le dépose quand même beaucoup mieux. La pigmentation n'a rien à envier à la palette d'Huda Beauty. C'est vrai que la pigmentation est vraiment très bonne. On va mettre une couleur beaucoup plus claire dans l'autre quart de mon œil. Pour ça, on va essayer un petit pinceau. Alors, je ne sais plus d'où il sort honnêtement. Et on va prendre cette couleur. Alors, j'ai envie de dorer. On va prendre ce doré-ci. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais la pigmentation, pareil. Ça s'applique super bien. Donc on fait pareil de l'autre côté. Je prends avec le doigt. Parce que c'est vrai que mine de rien, les fards Huda Beauty s'appliquent mieux avec les doigts et je pense que cela également. Ah oui. Et effectivement, ça n'a rien
à voir. Je vais un petit peu fondre le tout avec ce que j'ai mis tout à l'heure. Je reprends mon petit pinceau et je reprends la première couleur que j'avais, mais alors très très léger, pour venir estomper un petit peu tout ça. On nettoiera après. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce farci qui ressemble énormément à Angélique et je vais, j'adore cette couleur, et je vais faire la transition entre les deux. Je trouve que ça va apporter vraiment de la lumière, encore plus, vous allez me dire. Je reprends un petit peu de doré parce que du coup j'ai effacé, hop, voilà, le doré, et voilà, c'est quand même assez rapide à faire. Après là je prends mon temps parce que je vous explique, mais franchement c'est un make-up qui se fait en 2 temps, 3 mouvements. Et je vais venir assombrir mon coin externe. Je vais mettre cette couleur là qui est marron, qui s'y prête totalement. Donc là je reste vraiment dans mon coin externe et je remonte un petit peu. Et pour faire vraiment ce côté œil lifté. Je trouve que là il se travaille quand même un petit peu difficilement, un petit peu plus, mais bon, rien de méchant après. Le fard est un tout petit peu sec par rapport aux autres, pardon. On restompe. C'est pas vous, mais moi j'aime bien. Ah bah oui, je me lance des fleurs. En définitive, je prends quand même un petit peu de noir parce que c'est pas comme je veux exactement. J'ai mis mon fard noir que j'estompe en faisant des petits mouvements et que je remonte et je passe dessous. Ça va vraiment faire une transition. Je ne vous l'ai pas dit au fait, c'est un pinceau de chez Nocibé et c'est le numéro... Ah ben il n'y a pas de numéro. Il y a juste marqué paupières coniques. Voilà. Je ne sais pas si ça vous arrange de le savoir. Toujours avec mon petit pinceau, là je reprends du rouge et je viens faire le dessous de l'œil. Vous avez vu la pigmentation un petit peu? Je prends mon pinceau de chez Bella Pierre que je vous avais présenté lors d'une autre vidéo et je vous disais que j'adorais ce pinceau pour estomper. Alors j'avais tendance, vous savez, regardez, coucou, je voulais regarder dans le miroir. Non, j'ai mon miroir qui est juste sur le côté, c'est pour ça que vous me voyez regarder sur le côté parce qu'en retour écran c'est pas quand même terrible pour faire son make-up. Et surtout je dégrade les couleurs entre elles. Et on va faire le dessous de l'œil un petit peu plus intensément. Pour cela, je prends un crayon double embout de chez Kiko. Alors, je ne sais plus de quelle collection c'était. Prenez un crayon qui est dans les tons un petit peu rouge et ça va faire aussi bien l'affaire. Donc pour que ça soit fumé, après moi j'estompe avec le doigt. Je vais prendre pareil un crayon de chez Kiko pour le mettre dans la muqueuse. Je prends un petit pinceau, je crois que c'était Réal Technique, pour juste, voilà, puisque dessus il y avait mon concealer. Et je viens tout simplement, voilà, on va dire nettoyer les côtés. Et voilà le make-up. Alors, pour celles qui aiment les traits d'eyeliner, vous pouvez très bien faire un trait. Moi, je suis pas une spécialiste. Franchement, c'est pas mon trip. Mais du coup, je vais reprendre la couleur noire avec un pinceau comme ça, vous savez, qui est assez plat. C'est un pinceau de chez Kiko. Et moi, ce que je fais, c'est que tout simplement, je viens en mettre sur le ras des cils. Ça étoffe les cils et ça donne une touche en plus. On va finir par le dessus pour donner un petit peu, quand même un petit peu d'éclat. Ça serait pas mal du tout.
Donc là je prends un pinceau que j'avais acheté dans un lot chez Lidl, quand à un moment donné il faisait avec une petite boîte. C'est là, hop, je viens nettoyer mon dessous de sourcil. On va un petit peu éclairer et je vais mettre cette couleur-ci qui est un tout petit peu irisée pour juste donner un point de lumière. Bon, c'est pas non plus le gros point de lumière. Après vous pouvez très bien mettre de l'highlighter. On va finir ce make-up en mettant, je mettrai un coin, je mettrai dans le coin externe après de la lumière, mais ça je le ferai après le mascara. Et je prends mon Extra Sculpt de chez Kiko. Je crois qu'ils l'ont remis, me semble, mais dans un nouveau packaging, et franchement je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. C'est vrai que ça me fait vraiment des cils, mais là il arrive vraiment à la fin et il commence à sécher, donc je pense qu'il va falloir que je le mette dans mes produits finis. Le mascara est posé et je vais mettre dans mon coin externe. Je vais reprendre la couleur qui ressemble à Angélique pour vraiment le poser dans le coin. Et on va essayer avec un tout petit pinceau qui n'a pas de nom. Ça faisait partie de mes tout premiers pinceaux que j'avais vraiment acheté. Et je trouve qu'il est super pratique pour faire le coin de l'œil, même si c'est pas de la super bonne qualité. Mais il fait son job et c'est ce que je lui demande. Alors moi ce que je fais, c'est que je remonte toujours un petit peu sur ma paupière et je redescends un petit peu dessous pour faire un raccord, puisque je ne l'ai pas encore fait. Je vais prendre mon doré que j'ai utilisé tout à l'heure pour ma paupière et je vais le mettre juste dessous pour faire un rappel. Voilà. Et quand on s'en met dans l'œil, c'est horrible. Il y a quelques chutes, je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Bon, rien de méchant, après il faut vraiment tapoter le pinceau, c'est pour ça que moi je n'aime pas faire mon teint avant, parce qu'après je trouve que c'est un peu plus embêtant. Donc on va les enlever tout doucement, on prend un gros pinceau fluffy, hop. Bon, c'est un gros pinceau de chez Make-up Revolution, le F104, généralement c'est un pinceau de poudre. Mais pour enlever les chutes sous les yeux, c'est pas mal. Et vous voyez ce que je vous disais la dernière fois, moi dès que j'appose du fard sous les yeux, du coup ça me fait pleurer. Voilà pour le make-up des yeux. Alors comme vous pouvez voir, la pigmentation, franchement, nickel.